Bonjour, je vais vous apprendre à installer la dernière version d'Android 7.1 Nougat sur un vieux Samsung S4. Assurez-vous que vous avez le modèle i337M, mais ça peut fonctionner avec d'autres modèles. C'est à vous de plus surveiller ce que vous faites puis de bien lire. Assurez-vous de faire un backup de tout ce qui est important, vos photos, vos contacts, vos fichiers audio, tout ce que vous voulez garder parce que on risque de formater les cellulaires. Tout dépendamment quelle étape vous faites dans ce qu'on va faire là. La première étape, c'est d'installer TeamWin Recovery Project. Mais là, ici, on va télécharger la ROM en premier. La ROM, c'est la version d'Android. Généralement, avec le Samsung S4, c'est TouchWiz qui vient avec. Mais là, on va le router puis en installer une qui a été modifiée, modée. C'est Optimized Lineage OS, qui est le nouveau CyanogenMod. Vous pouvez regarder ici la liste des devices compatibles. Là, même si c'est pas pour le i337M, mais c'est le i337, ça fonctionne quand même. Ensuite, téléchargez le bon fichier. Regardez la date, essayez de prendre le plus jeune. Essayez de prendre une version stable aussi. Beta ou Snapshot, c'est pas l'idéal. Mais Snapshot, j'ai eu déjà des bons résultats avec ça. Quelques bugs. Évitez de prendre Aroma. J'ai eu des problèmes avec Aroma. Juste la version JFLTE.zip. Là, c'est bourré d'annonces. J'adore les sites bourrés d'annonces. Surtout avec des boutons de download sketchy. Essayez de choisir un miroir qui est le plus proche de chez vous possible. Téléchargez le fichier à un endroit où vous n'allez pas le perdre. Open Gaps. Ça, c'est les applications Google. Vous n'êtes pas obligé de l'installer, c'est optionnel. Mais vous n'aurez pas le Play Store parce que c'est une application Google. Donc, si vous voulez Gmail, Google Maps, etc., ça vous prend Google Apps. Ça ici, c'est le recovery. Ça, c'est la partie la plus importante. Parce qu'une fois que vous avez changé le recovery, vous pouvez changer la ROM que vous voulez, à vos risques et périls, mais vous avez plus de contrôle. Vous pouvez faire des backups, vous pouvez choisir les partitions. Là, ici, dans ce cas-ci, comme on a la version canadienne, le JFLTE CAN, on s'assure de télécharger, de bien cliquer sur JFLTE CAN. Il nous faut un fichier qui termine par TAR aussi, qui est un système de fichiers Linux. C'est pas grave, c'est pas compatible avec Windows. Parce que de toute façon, Android, c'est Linux. Odin. Odin, c'est un programme de Samsung qui sert à changer le recovery. Donc, on prend la version la plus récente, si possible. Encore des merveilleux boutons download partout. Télécharger le fichier en quelque part, vous n'allez pas le perdre. Celui-là, on va l'extraire parce qu'il est compatible Windows. Ben, il est fait pour Windows. Je l'ai extrait sur le bureau. C'est plus facile à retrouver. Donc là, pour l'instant, lui, on va le laisser de côté. Là, sur votre carte SD de votre cellulaire, vous allez mettre la ROM et aussi les Google Apps. C'est pas obligé d'être les mêmes que moi. Et nous avons une démonstration. Comment insérer une carte SD. Là, la partie ici est assez importante. C'est vraiment volume bas, ne pas se tromper. Volume up pour continuer. Là, on va brancher le cellulaire sur l'ordinateur. Odin devrait le détecter.
Si Odin ne le détecte pas, allez chercher l'application Kies. Kies, je crois. Il devrait avoir les drivers pour que l'application reconnaisse votre Samsung S4. On voulait pas qu'il reboot parce que si TouchWiz arrive à démarrer, il va formater le recovery qu'on vient d'installer. Fait qu'on veut absolument démarrer le recovery en premier. Trompez-vous pas dans le bouton, là, c'est volume par en haut. Fait que si ça fonctionne pas du premier coup, recommencez avec Odin, réinstaller TWRP, Twin Recovery Project, et redémarrer le cellulaire. Faut pas le tenir trop longtemps. Tenir le bouton trop longtemps, si reboot, si on le sent vibrer 2-3 fois, généralement ça fonctionne pas. Ça, j'ai souvent des problèmes avec cette petite étape-là, mais réessayez-le jusqu'à temps que vous arriviez à TeamWin Recovery. Là, en ce moment, je suis dedans. Là, on veut installer la ROM. Donc, naviguez jusqu'à votre ROM. Là, sélectionnez la carte SD si vous avez mis vos fichiers sur la carte SD. Assurez-vous d'installer la ROM en premier, ensuite les applications. Là, ne vous fiez pas aux vidéos parce que c'est pas le même cellulaire. C'est pas mon S4 parce que je voulais pas formater mon S4. C'est un Galaxy Tab. Fait que c'est pas la même ROM. Donc là, ne vous fiez pas à ce qui est marqué là. Faites juste suivre les démarches. Encore une fois, ici, ça va être différent. Là, c'est RR parce que c'est une autre ROM. Une fois que c'est installé, on wipe la mémoire temporaire, qui devrait être le Dalvik et le cache, même si on arrive mal à voir. Une fois que vous faites un changement, toujours effacer la mémoire temporaire. Ok, au lieu, là, je vais cliquer sur Reboot. Mais si vous voulez installer Google Apps, allez dans Install, naviguez jusqu'au Google Apps, puis installez-les de la même façon que vous avez installé la ROM. Ensuite, on vide la mémoire temporaire, le Dalvik, le cache, et là on peut rebooter le téléphone. Le premier reboot est toujours plus lent que les autres. Vous allez voir l'animation plusieurs fois, c'est long, c'est normal, ça peut prendre quelques minutes. Inquiétez-vous pas si c'est long. Si vous avez installé Lineage, vous devriez avoir la même animation que moi. Et voilà, ça fonctionne. Même moi, mon cellulaire était déjà routé et modé. Donc je vous remercie, amusez-vous bien. Au revoir.